Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais aussi manifester ma gratitude à l'endroit du comité d'organisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va appeler le Seigneur pour tous les membres du comité d'organisation qui fait ce merveilleux travail avec quelqu'un, le pasteur Esmed. Je remercie tous les hommes de Dieu et tous les gens qui nous font l'honneur de nous visiter. Je vais particulièrement acclamer le Seigneur pour le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre qui donne le coup de la Rambo. Là, on a acclamé le Seigneur pour sa vie. Je voulais aussi honorer le nom du Seigneur pour tous les responsables et tous les pasteurs de notre communauté, notamment le pasteur Nao. Comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et pour cela, nous allons prendre le livre dans le livre de Psaume, Psaume 116, quelqu'un va nous lire du verset 1 au verset 12, et après nous allons lire l'histoire de David dans 2 Samuel 7, verset 1 au verset 9. Donc si quelqu'un a trouvé le Psaume 116, la personne va nous lire du verset 1 jusqu'au verset 12. J'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà enchaîné. Le monde des hommes resterait sur moi sur les crêtes. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai crié le nom du Seigneur. Ah Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont saints. J'étais tombé bien bas et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes. Tu m'as évité de faire le pas fatal sur cette terre destinée aux vivants. Je marcherai donc sur le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà en bien triste état. J'étais si bouleversé que je disais, on ne peut se fier à personne. Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Amen. Amen. La Bible dit au verset 12, comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Alléluia. Voici un homme qu'on appelle David qui reconnaît dans ce psaume que toute sa vie, il la doit à l'Éternel. Parce que Dieu a été avec lui quand tout était difficile. Dieu a été avec lui dans toutes les difficultés qu'il a traversées. Et au verset 12, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits à mon égard? Vous savez, aucune personne ici ne peut dire que Dieu n'a rien fait pour lui. Dieu t'a sauvé de bien des situations. Dieu t'a certainement sauvé de maladies. Dieu t'a certainement aidé quand tout allait mal. Mais comment pourras-tu rendre à l'Éternel tous ses bienfaits à ton égard? Dans ta vie, peut-être qu'il fut un temps où tu dormais à la belle étoile. Dieu t'a aidé. Maintenant, tu dors dans un studio. Au lieu de penser à dormir dans le château, tu commences d'abord à bénir Dieu, tu t'as sorti de la rue, pour que tu sois dans un studio. C'est pas David reconnaissant à l'Éternel, dit, comment rendre à l'Éternel ses bienfaits? Tant que vous n'aurez pas compris que Dieu a besoin de votre reconnaissance, que Dieu a besoin que vous puissiez faire une pause dans votre histoire pour vous demander en vous-même comment rendre à l'Éternel tous les biens qu'il m'a fait. Il vous sera difficile d'aller plus loin. Alléluia. Tous les chrétiens qui passent des années à demander à Dieu, Dieu fais ça pour moi, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. 10 années plus tard, vous allez les retrouver dans la même position. Mais ceux qui sont reconnaissants pour les moindres choses,
pour le sou de vie que Dieu leur a donné, pour les petits pas que Dieu a posés dans leur vie, ce sont eux qui avancent avec le Seigneur. Parce que Dieu n'est même pas pour eux un Dieu qui va régler leurs problèmes, mais un Dieu qui marche avec eux, un Dieu qui les aide. Et la reconnaissance donne la force à Dieu de continuer de les bénir. Alléluia. Vous savez, chaque année, nous nous retrouvons, certains pour fêter leur anniversaire, il y a une année de plus. Mais il n'y a jamais, les chrétiens n'ont jamais pris un temps dans l'année pour s'asseoir, pour dire merci à Dieu. Ne serait-ce que pour le sou de vie qu'il leur accorde. Ne serait-ce que pour les moindres choses qu'il a accomplies dans leur vie. Parce que généralement, tellement on a un objectif à atteindre, tellement on a une vision large de la vie, même les petites choses que Dieu fait pour nous, on ne les perçoit pas. Et ça, c'est l'un des gros problèmes que nous les hommes nous rencontrons. Je disais à un ami que je comprends un peu la nature des gens parce que même un homme normal a dit, je vous donne un exemple assez simple, supposons que toi, tu es mon frère et tu as besoin d'un million. Il vient me voir, tu dis, ah, mon frère, vraiment j'ai un souci, j'ai besoin d'un million. Je dis, bon d'accord, je vais voir si j'ai une entrée et un million d'euros. Et puis, malheureusement, la chose sur laquelle moi je comptais, je ne l'ai pas reçue. Mais je viens te voir et je dis, mon petit frère, vraiment voilà 500 000. Bon, logiquement, je t'ai remis de l'argent. Mais comme ça ne résout pas ton problème, tu ne seras pas heureux. Ça, le grand frère n'est pas bien, il m'a pris 1 million, maintenant il vient les 500 000 me donne. Et c'est ce que nous faisons souvent vis-à-vis de Dieu. On a tellement de grandes attentes que même les petites choses que Dieu fait pour nous, on les minimise. Parce que pour nous, quand Dieu aura opéré un grand miracle, c'est le jour où il va réaliser tout ce qu'on attendait de lui. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui bénit les gens étape par étape. Pour voir comment tu vas apprécier l'étape qu'il t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Examine ta vie et cherche à rendre à l'Éternel ses bienfaits envers lui. Mais comment pourras-tu rendre tes bienfaits de l'Éternel envers lui? David, qui est un homme qui a marché avec Dieu, est l'exemple typique de celui qui sait comment reconnaître la bonté de Dieu. Quand nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 au verset 9, le roi David s'installa dans son palais. donc le roi David va s'installer dans son palais. David, c'est un homme qui a beaucoup souffert dans la vie. Il était seul berger, il gardait les moutons de son père. Et de cette position-là, Dieu lui a fait traverser beaucoup de situations jusqu'à ce qu'il arrive à la royauté. Le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui entouraient son royaume. Donc, quand David s'est installé dans son palais et que Dieu l'a protégé de tous les ennemis qui entouraient son royaume, David a fait quelque chose. Un jour, le roi dit au prophète Nathan. Donc, un jour, le roi va appeler le prophète Nathan. J'habite une maison en bois de sèche et le corps sacré de Dieu n'a abrite une tente de toile. Il va faire appeler le prophète Nathan et il va lui dire, j'habite une grande maison. Dieu m'a béni. Si je suis ici, c'est à cause de Dieu. Et moi, David, j'habite une grande maison et la maison de Dieu habite sous une bâche. Ce n'est pas normal. Qu'en penses-tu? Tu as certainement une idée à ce sujet. Répondit Nathan. Vas-y, réalise là car le Seigneur est avec toi. Mais la nuit suivante, le Seigneur adressa la parole à Nathan pour lui dire, va trouver David mon serviteur. Tu lui diras, voici ce que te déclare le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et jusqu'à présent. Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le souhait de gouverner Israël, mon peuple. Mais
Je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne m'avoir construit un temple en bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras encore à David, voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Lorsque tu n'étais que gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Je t'ai soutenu dans toutes les entreprises. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. Grâce à moi, tu vas acquérir un renom semblable à celui des plus grands des rois de la terre. Amen. Alléluia. Et donc David va avoir à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Parce que David s'est dit en lui-même, lui qui est saint, il habite une grande maison et la maison de Dieu est sur une tente. Ce n'est pas normal. Dieu va dire ce n'est pas normal. Et donc David va avoir ce projet-là et Dieu va se révéler au prophète Nathan pour dire, voilà ce que mon serviteur David pense. Mais va lui dire, depuis ces années où j'ai marché avec eux dans le désert, est-ce que je me suis une fois plaint que personne ne m'a construit une maison, etc. Nathan reconnaît que Dieu ne s'était jamais plaint. Mais Dieu va dire à Nathan que la pensée de ton serviteur, de David, est une bonne pensée. Ce n'est pas lui qui bâtira le temple, mais ce sera son fils. Mais comme il a eu cette pensée, et qu'il se souvient que c'est moi qui l'ai établi, qui ai fait de lui un grand homme, je vais continuer de le bénir. Alléluia. Le chemin de la bénédiction commence d'abord par ce que nous pensons de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, toute réussite n'est que grâce et faveur de l'Éternel. Beaucoup de personnes regardent autour d'eux. Et même si aujourd'hui, un homme de Dieu, même Dieu, se révèle à eux pour dire qu'ils vont devenir grands, eux-mêmes, ils ne croient pas cette grandeur-là. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu connaît la vie de chacun. Déjà, il connaît des gens qui sont dans l'église. Quand on veut passer, on parle, on dit tout de suite non, que bon, tous ceux qui vont devenir grands, les gens vont prier pour vous. Il y a des gens qui vont s'asseoir et puis vont désigner certains. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avec eux, là, c'est dit, si quelqu'un va réussir dans l'église, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Et puis lui-même, c'est pas dedans. Parce que quand il regarde sa vie, il ne voit pas comment un jour il peut devenir quelqu'un. Mais la réussite est une question de faveur de l'Éternel. Il y a rien qui était premier à l'école. Il y a rien qui était très intelligent, mais ils n'ont jamais réussi dans la vie. Il y a rien qui a eu des doctorats. Et ils sont morts sans jamais travailler avec les doctorats dans la pauvreté. Et puis il y a des gens qui ont niveau 5e. Qui sont aujourd'hui des gestionnaires des banques. Qui sont aujourd'hui des gens qu'on a introduits. Tout doucement, ils sont devenus grands. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas de diplôme. Et pour arrondir les formes, on a fait payer certains diplômes pour ne pas qu'on dise que non, ils ne connaissent rien. Qu'on les applique dans ce travail qui est très élevé. Ça énerve les gens, mais c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, personne ne pourra t'aider. Alléluia. Souvent, certaines personnes se plaignent que non, on a telle honte, nous tout travaille pour les gens, mais nous, nous ne pouvons pas travailler pour nous. En fait, si la faveur de Dieu est sur toi, même ton ennemi le plus mauvais, il pourra te prendre et te mettre en avant. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui touche le cœur des gens. Daniel était un esclave, un juif. Il a travaillé à la cour de Babylone. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu était sur lui. Joseph était un prisonnier en Israël. Mais il est devenu premier ministre en Égypte. Parce que la faveur et la grâce de Dieu étaient sur lui. Mais si nous les chrétiens, nous n'apprenons pas d'abord à reconnaître la faveur et la grâce de Dieu, notre évolution sera difficile. Parce que dans les principes, pour atteindre la prospérité, il faut d'abord reconnaître que toute ta vie est entre les mains de Dieu. Reconnaître que c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Donc, même quand dans la pauvreté, tu reconnais la main de Dieu sur toi, Dieu va t'aider. Mais si dans ta pauvreté, les moindres choses que Dieu fait dans ta vie, tu ne les reconnais pas, c'est pas que tu vas grandir, que Dieu va espérer que tu vas reconnaître que c'est lui qui t'a rendu grand. Alléluia. C'est Dieu qui rend les hommes grands. C'est Dieu qui élève les hommes. Ce n'est pas nos efforts qui nous élèvent. Beaucoup de personnes ont compté sur les efforts, sur leur intelligence, mais ils ne sont arrivés nulle part. Tous ceux qui dirigent le monde aujourd'hui ne sont pas plus intelligents que tous les habitants de la terre. Les présidents, les ministres, etc., ne sont pas plus intelligents que les habitants de la terre. Tous ceux qui dirigent les grandes entreprises ne sont pas plus intelligents que les autres qui n'ont pas d'entreprise à diriger. Mais
Quand la faveur et la grâce de Dieu est sur toi, c'est elle qui est la Bible dit que c'est la puissance de l'Éternel qui est enrichie et elle est suivie d'aucun chagrin. Bien aimé, David disait en lui, comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits à mon égard? Regarde dans ta vie, quels sont les biens que Dieu t'a accordés? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Assieds-toi, examine et bénis le Seigneur. Tu verras que l'année qui va s'ouvrir sera pour toi une année de grâce, une année où Dieu va te propulser vers l'avant. Parce que Dieu verra en toi quelqu'un de reconnaissant. Écoutez, je vais prendre l'exemple assez simple que vous savez. Imaginez quelqu'un qui est un ami à vous. J'avais un problème très grave. Mais pour vous, ce n'est pas une situation compliquée. Il a un problème de 5 000. Et si tu ne veux pas laisser une vous allez le mettre en prison, ou bien vous allez en prison, ça va être un peu compliqué. Et puis vous l'aidez. Vous allez laisser une vous lui régler. Le gars, ça va, son problème est résolu. Il ne revient jamais vers vous pour vous dire merci. Et bien d'autres jours, il a un problème de 10 000. C'est maintenant qu'il connaît la route de votre maison. Bon. Quand il va venir vous voir pour solliciter par rapport au juge, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez continuer de l'aider? Parce que même si vous devez l'aider, certains vont lui rappeler que mon ami, la dernière fois là, je ne peux pas venir me dire merci. Je dis encore toujours. La reconnaissance est la mère de l'élévation. Alléluia. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Ils viennent à l'église les dimanches, ils s'asseyent. Mais les moindres choses que Dieu a faites pour eux, ils ne reconnaissent pas. Même quand certains sont reconnaissants qui rendent des témoignages, qui pour eux ne sont pas les grands témoignages, ils se plaignent. Et après les petits trucs comme ça, ils vont venir prendre le micro, venir gaspiller le temps des gens. Non, ce n'est pas un gaspillage de temps. Mais il reconnaît que c'est Dieu qui l'a mis là où il est. La Bible nous enseigne à vivre dans le consentement. Et aujourd'hui, la fête de moisson est une opportunité pour nous pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là à cette fête de moisson et je souhaite qu'à partir de cette fête de moisson, que les uns et les autres puissent véritablement être reconnaissants envers l'Éternel, puissent mettre un temps de côté pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits à leur égard. Et pour terminer, je voudrais vous dire une chose très importante. Il y a de grandes bénédictions dans la reconnaissance. C'est à partir de la reconnaissance que Dieu élève les grands. David est devenu ce grand roi que nous connaissons parce que David avait toujours sur ses lèvres des paroles de reconnaissance envers l'Éternel. À chaque fois que David rencontrait les gens, il rendait témoignage. Quand il était derrière la moutons et qu'un lion venait, par la foi de l'Éternel, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, etc. Il n'a jamais dit dans son esprit que c'est par sa force qu'il pouvait faire quoi que ce soit. Arrêtons de penser que tout ce qui nous arrive par notre force. Comprenons que tout ce qui nous arrive vient par la foi de l'Éternel et que nous bénira abondamment. Bonne fête de moisson à tous et que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Éternel notre Dieu. Éternel notre roi et notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions notre Dieu que tu nous donnes un esprit de reconnaissance pour véritablement, oh Dieu, reconnaître tes bienfaits à notre égard. Bénis notre Dieu Père la suite de cette cérémonie. Bénis la vie de chacun. Éternel mon Dieu et mon Père, je bénis tous ceux, éternel Père, qui ont pris des engagements, qui les ont honorés. Je bénis tous ceux qui vont véritablement, oh Dieu Père, participer aux différents achats pendant les ventes. Je prie, éternel, que ta grâce soit sur nous, que ta puissante main en Dieu nous accompagne au cours de cette fête de moisson. Au nom de Jésus. Amen.